à l'époque, moi j'ai débarqué, c'est-à-dire j'étais en 81, mais ça je pourrais le dire, puisque je me suis présenté en 81 la première fois. Après, je suis resté jusqu'en 82, 83, il y avait les élections municipales, et c'est à ce moment-là que ça a commencé. Donc c'est là où je cherchais quelques points de repère. Oui, bien sûr. Et votre père a été l'un des points. Oui. Parce que ici, c'est un département plutôt de gauche, donc si vous voulez. Totalement. À l'époque, il n'y avait pas grand monde. Bon, il y avait des nains, mais. Bon, lui, il a, si vous voulez, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a mis un peu en confiance. Parce que c'était difficile de trouver des points de repère. Tout le monde se foutait un peu de ma gueule, en se disant qu'est-ce qu'il vient foutre ici, etc. Donc lui, il m'a plutôt rassuré. C'est-à-dire que c'était quelqu'un avec qui on pouvait échanger. Son prénom, c'était Geneviève. Geneviève. Vous en souvenez aussi un peu? Oui, mais je l'avais rencontré avec lui. Je l'avais rencontré, c'était en 84, quelque chose comme ça. Parce que j'allais assez souvent au déjeuner aux Zizi, au dîner. Oui. Et je sais qu'il était très préoccupé par le musée, par toutes ces affaires-là. Et après, il est parti en quelle année? 89. Mais il est décédé en 93. 93. Parce que quand j'ai été nommé, j'ai été élu en 92 au Conseil général. Et c'est moi qui ai repris avec la Sémiperle la poursuite du musée. Il a fallu rajouter 50 millions de francs. Ce que n'avait pas fait Dumas à l'époque. Donc il y avait toute cette problématique, etc. Et vous avez pu trouver cet argent au ministère de la Culture? Ah oui, oui, l'État. C'était le musée du président. Donc ça, c'est l'État. Ah, vous considérez que ça faisait partie des grands travaux du président? Bah, le départ vraiment de l'investissement sur le musée, Mitterrand considérait que c'était son truc. Même s'il y avait quelque chose avant. Ce que je veux dire, c'est l'investissement à réaliser pour plus de 150 millions, 200 millions de francs, in fine. Le concours d'architectes et tout ça. Mais l'embryon du musée, quoi, tout ça, c'est pas lui, mais il a pris ça pour prétexte. C'est Lang qui l'avait emmené là. Oui, oui. J'ai des photos de Jack Lang au musée, effectivement. À Montignac. Ah oui, à Lascaux. Voilà, Ouais. à Lascaux. À Lascaux. Excusez-moi, je vérifie juste une chose. Parce que ça a duré 30 ans au total, entre le premier projet de mon père vers 74, quand c'est passé à la direction du musée de France, et puis l'ouverture en 2004, ça fait 30 ans. 74-2004. Ah, t'entends. Mais il était fonctionnaire de la culture? Mon père? Oui. Oui, puisqu'il était conservateur du musée des Zézis, donc il était conservateur en chef du musée de France. Et avant, il n'était pas venu aux Zizi? Ah, il est venu que pour ça, parce qu'il a été nommé pour ça en 67 par François Borde, par le scénariste de Bordeaux qui. Voilà. Mais écoutez, je ne vous cache pas que aux Zizi, je trouve qu'il n'y a vraiment pas du tout de trace de mon père, vous voyez. C'est vrai. Oh, rien du tout, vous voyez. Alors, je voudrais, dans la mesure du possible, au moins avec un site, essayer de contrebalancer un petit peu ça, parce qu'il a quand même beaucoup travaillé. Alors, du côté de la préhistoire, on dit c'est fourvoyé à la mairie, du coup il a arrêté la recherche, ce qui est vrai, il a un peu arrêté la recherche, parce qu'après c'est devenu des problèmes de bureau administratif avec Paris, plus la mairie. Mais en même temps, lui, il pensait que c'était une bonne synergie mairie-musée pour faire avancer les idées et le tourisme autour de la préhistoire en général. Donc, oui, on m'a conseillé d'aller voir quand même Roland Dumas, malgré tout. Qui c'est qui m'a conseillé ça? C'est monsieur, je suis allé voir monsieur Biulac, il y a 15 jours à Bordeaux, qui m'a accordé une interview qui était très sympa. Pourtant, pas du tout du plan politique de mon père, mais enfin, néanmoins. Non, Biolac est sympa, il est très ouvert, Biolac. Oui. Biolac, bon, Dumas aussi, il est très grand séducteur quand il fait ses trucs, non, mais ça, vous pouvez l'avoir aussi, ça, c'est pas un sujet.
Et l'affaire de campagne, ça vous dit rien du tout? Oui, oui, bien sûr. La grande bagarre sur la reprise par le département, puis après l'État, puis après le département. Parce que ça, c'est mon père qui avait reçu la donation du marquis avec, chez Maître Emery de Luc, et il fallait absolument que ça devienne quelque chose d'archéologique, scientifique, et il y a eu tout un tas de croisements de faits. Par exemple, il me semble, parce que j'essaie de délabyrinther ça après coup, il me semble que mon père avait trouvé des crédits. Alors j'ai deux versions. La version des De Luc, c'est il a été voir le ministre Maurice Druon avec De Luc, et ils lui ont tapé 10 millions de francs et ça allait faire campagne. Et puis, hop, Guéna aurait créé le CNP en squeezant un petit peu l'affaire. Ça, c'est la version de Luc. Et la version Comarque, Christine et Hubert Comarque, c'est pas du tout ça. C'est grâce à Christine, au fait qu'elle était chargée de mission à la direction au ministère de la Jeunesse et des Sports et aussi de l'aménagement du territoire, je sais pas quoi. Du coup, c'est elle qui a un petit peu, c'est Comarque qui a trouvé les sous. Mais enfin, quoi qu'il en soit, cet argent a disparu, puisque finalement, le château de oui, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Voilà, par contre, voilà. Et au même moment, il y a eu un peu la création du CNP, le Centre National de la Poste à Périgueux. Donc j'essaie de délabyrinther. Vous avez une vista là-dessus? Non, je sais qu'il y a eu une grosse bagarre sur campagne, sur ce qu'on allait y faire, etc. Mais comme moi, quand je suis intervenu, j'étais sur le gros musée. Campagne, j'avais un peu oublié. Enfin, je considérais que ça pouvait être une annexe pour les chercheurs. On avait imaginé un peu un accueil de jour et même de nuit pour les chercheurs avec des salles de travail, de conférences, etc. On avait considéré que Campagne pouvait être l'annexe du musée, l'annexe pour les gens, les connaisseurs, quoi. Mais ça, c'était déjà, oui, ça a germé en 92, 93, tout ça. Mais parce que pour une raison, c'est que le département n'a jamais rien faire dans Campagne. Donc après, l'État l'avait repris. Et aujourd'hui, c'est à nouveau le département, non? Je crois, parce que là, ça y est, il y a des petites unités qui restent installées. Voilà. Donc c'est à nouveau le département. Bon, alors on va en terminer. En quelques mots, qu'est-ce que vous retiendriez, comme ça, en une phrase ou deux, de l'action de mon père, si ça vous ennuie pas? Ben, moi, ce que je peux dire, c'est que d'abord, c'est lui qui m'a fait découvrir un peu ce qu'était vraiment l'archéologie en Périgord, puisqu'il m'a fait... quand j'ai débarqué, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, j'avais entendu parler des pierres, etc., qui m'a intéressé et qui m'a fait prendre conscience que les Hésies avec Lascaux étaient un site supérieur. Je veux dire, ce qui m'a conduit après à regarder de très près l'affaire du musée. Et puis aussi le fait qu'il a porté le musée pendant très longtemps. Qu'il a dû se battre, alors moi j'étais pas quotidiennement avec lui, mais qu'il a dû se battre pour obtenir un certain nombre d'avancées, et qu'il a fallu une décision à un moment présidentiel pour débloquer ce qui était, mais ce qui n'aurait jamais été s'il n'y avait pas eu au départ un portage à la fois de l'idée, de la dimension, de ses perspectives, et de sa dimension internationale. Et très curieusement, la fréquentation baisse énormément. J'ai vu des chiffres. Ouais, ça, je sais, on m'a dit ça. Clélie Merle m'a dit ça. Et c'est. En fait, enfin, moi j'ai une idée, c'est que le département ne fait pas ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il se trompe. Il faut avoir une très forte promotion là-dessus. Il faut aller voir les universités américaines, etc. Il faut amener du monde pour qu'il y ait un bouillonnement. Il faut faire 3-4 semaines d'été universitaire avec tout un tas de chercheurs, des colloques, des conférences. C'est ça qu'il faut faire pour porter ça. Il faut le faire vivre. Or là, ils attendent le visiteur. Donc, au cours de temps famille, bon, le musée de la préhistoire, Lascaux, d'accord, mais alors aller au musée de la préhistoire, c'est plus compliqué. Surtout qu'il y a trop de cailloux. Bah oui. Ah bah oui. Moi qui suis nul en préhistoire, je non, mais bah, 18 000 pièces à aligner. Quand vous voyez au Quai Branly, on a
plein les yeux quand on y va. Tandis que là, c'est pas... En plus, il y a quelque chose, mais si vous voulez, c'est... je vais pas dire, moi je suis un néophyte, mais une fois que vous avez un caillou, vous en avez vu deux. Hein. Ouais. Et le BIP, qu'est-ce que vous en pensez? Normalement, le pôle international de la préhistoire, ça devait, moi j'en ai fait partie à un moment, ça devait permettre une explosion un peu de la fréquentation, c'était à vocation touristique. Je me souviens d'une réunion où Cazot voulait à tout prix qu'on parle des Hésies, de la Dordogne, de Lascaux, et il avait confié ça à une agence qui lui avait donné une stratégie. Et dans cette stratégie, le nom qui revenait le plus souvent, c'était celui de Sarlat. Et alors qu'il voulait le supprimer. Alors je me dis, mais c'est complètement... C'est un produit d'appel, si tu mets Lascaux, il faut le faire connaître. Si tu mets les Hésies, les gens ne connaissent pas très très bien. Mais si tu mets Sarlat, Lascaux, ou Sarlat la préhistoire, ou Sarlat les Hésies, ça fonctionnera différemment, enfin surtout. Alors, l'écart était... la réponse spontanée sur les Hésies, elle était très importante. Ouais. Sur Sarlat. Ah ouais. Et donc, juste, redites-moi l'anecdote que mon père vous avait proposé éventuellement de reprendre la mairie des Hésies. Non, il m'avait dit, j'étais dans l'opposition, puisque j'avais perdu de 83 voix, il m'a dit, mais pourquoi vous ne viendrez pas aux Hésies, il y a plein de choses à faire, il y a tous les projets de la Berge, il y a, etc., c'est un village, c'est une commune sympathique, etc. Il avait tenté de me séduire. Et puis finalement, vous êtes... Je suis resté là. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure D'ailleurs, il avait été très... je me souviens, je crois que c'est quand j'avais déjeuné avec lui, au Hésies, et il était... quelque part... il cherchait un successeur, hein. Il cherchait un successeur, et puis il n'était pas très satisfait de ce qu'il y avait sur place. Mais surtout, il était, je ne dis pas satisfait, mais le fait que je dise non, je reste, pour moi c'est Sarlat, ça l'a conforté dans l'idée que j'étais peut-être pas quelqu'un de correct, enfin d'honnête dans mes démarches politiques. Ah bon, vous croyez? Non, mais ça l'a... bien aimé qu'on monte une opération, et en même temps il était rassuré en se disant j'ai proposé à quelqu'un qui finalement valait la peine. D'accord. Voilà, c'est un peu ça si vous voulez. Puisqu'il m'avait dit mais c'est tout à votre honneur de vouloir continuer. Et derrière ça a été Merlot, que je n'ai pas interviewé parce que Ouais. Un personnage particulier. Bon, vous avez déjà été à Loge Riotte chez mes parents, là, sur la route de Périgueux? Non, j'y suis pas allé, non. Vous n'avez pas ça. Ok, c'est à peu près tout. Je vois pas, non, c'est bon. Mais je crois que j'ai une phrase ou deux très très bien, hein, vous savez, c'est ça qui compte. Hein, Ouais. Oui. Bon, ma mère, vous l'avez pratiquement pas connue, donc on peut en parler. Le CPIE de Cireuil, c'était pas mal aussi. Le CPIE de Cireuil, j'y suis allé. Je crois que c'est même lui qui m'avait emmené la première fois, parce qu'il y avait aussi Arlin Margnac après qui allait dedans, etc. Et non, en fait, si vous voulez, quand vous vous trouvez à faire de la politique, mais que vous êtes un peu isolé, qu'il faut avoir des contacts. Moi, j'ai eu comme contact, j'ai eu une époque Maurice Faure, parce qu'il venait à Codon, et qui de temps en temps me racontait comment la politique se passait ici, etc. Et le fait d'avoir, pour moi qui débarquais, maire des Hésies, c'était un contact important, c'était une référence. Donc je sais que je l'appelais assez souvent au téléphone pour voir comment les choses se passaient, etc. Il y avait une assez bonne vision politique, si vous voulez, du territoire. Et en 90-91, avant les cantonales, je me souviens que j'avais été le voir.
aussi parce que comme les Zézis touchent un peu le canton, notamment par Marcaille, enfin de ce côté-là, pour savoir un peu ce qu'ils pensaient, comment ils voyaient les choses, etc. Oui. C'était un peu un point où vous avez, il n'était pas sur le même canton que moi, donc il ne pouvait pas beaucoup. Et il avait une bonne senteur du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Une senteur. Et puis il était vraiment les pieds dans les origines de l'homme. Je veux dire, c'était donc l'alchimie qui réunit les deux, si vous voulez, à la fois l'élu et en même temps dans cette perspective historique des origines de l'homme, c'est quelque chose qui fait qu'on va plus facilement vous consulter, enfin pour quelqu'un qui comme moi à l'époque cherchait un peu aussi à être assuré quelque part sur ma démarche, parce que c'était un peu un sage si vous voulez pour moi. Et d'ailleurs c'est Fayolle qui me l'avait présenté la première fois. Gérard m'avait dit tu vas voir c'est quelqu'un de bien, etc. Et c'est vrai que quand on est face à des personnalités comme ça, on réfléchit. Lorsqu'après on est seul, on réfléchit un peu ce qu'ils font. Moi j'étais très frappé dans tout le domaine de la préhistoire, j'ai commencé à m'y intéresser parce que j'étais ici élu maire de Sarlat, donc je me dis mais tout le monde. Et après avec la construction du musée, quand j'ai pris la présidence de la CEMIPER en 92, là je me suis un peu plus intéressé directement et opérationnellement. Parce que je vous dis, donc 50 millions, d'ailleurs après c'est tout bon qui les avait débloqués d'ailleurs. Tout bon était misé à l'époque. Mais après on a également, là on était à 100, on doit être aujourd'hui entre 150 et 200 millions sur le coup. Mais je crois que pour le pays c'est quelque chose de bien. Mais s'il n'y avait pas eu quelqu'un comme à l'époque Guichard, maire des Zézis, et en même temps s'occupant du musée, je crois que l'idée, si vous voulez, bien sûr, Lascours a toujours existé, on aurait toujours eu le musée tel qu'il était, mais il y avait la perspective dans laquelle se situait le Guichard, maire des Zézis, en même temps opérationnel sur les problèmes de la préhistoire. Il y a une synergie qui est très très forte. D'ailleurs, il avait bien compris, aussi bien pour lui, dans le cadre de ses recherches et de son occupation de maire, je dirais, du développement des Zézis. Je veux dire, le lien, si vous voulez, entre les Zézis, Cro-Magnon, la préhistoire, etc., est très très fort. Et il est incontournable. Voilà.